Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, les chrétiens du monde entier célèbrent la Pâque ce dimanche 20 avril. Une célébration qui rappelle la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth après 3 jours dans le tombeau. Et puis hors de nos frontières au Cameroun, pour le respect des droits de l'homme, l'ONG Mandela Center invite les autorités à prendre des mesures pour lutter contre la torture dans les commissariats et les gendarmeries. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Le samedi saint qui précède le dimanche de Pâques se termine par une veillée pascale ou une vigile pascale, un moment important pour le chrétien catholique. Et à la paroisse Saint-Augustin de Yopougon, les fidèles n'ont pas failli à cette tradition. Un moment de joie qui consacre la victoire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur la mort. Théodore Zouzou, Kadé Bachil et Dieudonné Siloué. Louange, adoration à l'honneur du Christ en cette nuit consacrant la vigile pascale, un temps qui inaugure la célébration liturgique de la fête de Pâques. Je suis très heureux à ce jour parce que la résurrection du Christ confirme notre foi. Sans sa résurrection, notre foi sera très vaine. Dans son homélie, le Père célébrant a exhorté les fidèles catholiques à prôner l'amour, le pardon, servir et aller partout dans le monde, annoncer la résurrection du Christ. La veillée pascale est le 3e moment de la célébration du Triduum pascal qui a commencé le jeudi saint avec la messe de la Sainte du Seigneur, où on fait mémoire de quand Jésus a levé les pieds à ses disciples comme signe d'amour et de service et de donation. Le 2e moment est le vendredi saint, où on fait mémoire et on vit à nouveau la passion, la mort de Jésus. Jésus qui donne la vie pour nous tous. Et aujourd'hui, on est à l'apothéose, le 3e moment, où on va contempler avec les femmes de Jérusalem, avec les premiers disciples, le sépulcre vide, qui nous dit que Jésus n'est plus parmi les morts, mais qu'il est ressuscité, il est vivant, il est toujours avec nous. Message bien perçu par les fidèles qui s'engagent à un attachement sans faille à Jésus-Christ ressuscité. Le pardon libère. Le pardon permet de se lier avec Jésus. Le pardon permet d'avancer. Car la colère en soi nous détruit. Ça me fait revivre encore la résurrection du Christ. Et quand j'ai écouté l'homélie, le message livré par le Père célébrant, à savoir pouvoir servir, pardonner, annoncer, alors donc ça me donne un autre devoir. Je me sens interpellé par le Christ lui-même qui m'envoie en mission. Cette liturgie a été meublée par des chants et danses, des offrandes ainsi que le baptême des catéchumènes adultes. De quoi procurer un moment de reconnaissance et d'allégresse à la paroisse Saint-Laurent de Yopougon. Et comme annoncé en titre, en ce dimanche de Pâques, les fidèles chrétiens se sont rassemblés dans les églises pour célébrer avec ferveur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, un événement central de leur foi, entre prière et recueillement spirituel. Cette fête symbolise l'espoir et le renouveau. Abdoulaziz Daramé, Kadé Bachil. Paroisse Saint-Pierre de Yopougon-Niangon. En cette matinée de Pâques, les fidèles célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Événement spirituel, mais également moment festif. Nous ressuscitons avec Jésus, qui lui est ressuscité d'entre les morts. Nous participons à sa gloire, à sa vie éternelle. Et Saint Paul nous invite à rechercher les réalités d'en haut. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes en Jésus-Christ qui reprenons vie. Et c'est cela le sens de notre joie lorsque nous célébrons la fête de Pâques chaque année. Je me sens renouvelé, je me sens revivre. Je sais pas si vous pouvez comprendre, mais c'est une grande joie, voilà, de ressusciter avec le Christ. Voilà. De faire partie de cette grande famille des chrétiens, c'est vraiment un plaisir pour moi. Au cours de la messe, des nouveau-nés reçoivent le sacrement de baptême et cela renforce l'ambiance de recueillement et de joie. À quelques kilomètres de là, l'église baptiste fondamentale et biblique de Port-Bouillet 2. L'ambiance est à son comble. Les fidèles, avec attention, suivent le sermon du pasteur sur le véritable sens de la fête de Pâques. C'est un moment assez exceptionnel. Je suis
dans la joie, parce que pour nous, la Pâque, c'est une célébration assez importante pour le christianisme. Et aussi, c'est une commémoration, voilà, pour nous. Parce que la Pâque révèle des thèmes assez importants, tels que la résurrection, la rédemption. Lors de cette cérémonie, le pasteur Eugène Nabo-Boussou a saisi l'occasion pour livrer un message de paix et d'unité, exhortant les chrétiens à la prière et à la foi. C'est la prière que nous demandons. Chaque chrétien, là où il se trouve, doit mettre genoux à terre, lever les mains vers le ciel et dire à Dieu, en octobre, nous voulons les élections, que les élections se passent dans la paix. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de guerre. Et nous, ici, à l'Église baptiste fondamentale, puisque nous sommes fondamentalistes, nous sommes des partisans de paix. Nous sommes des partisans de paix. La preuve, il y a 2 semaines, j'étais en train de veiller toute la nuit pour prier pour que la paix se passe dans ce pays. C'est la paix que nous voulons, rien que la paix. Commémorant la résurrection de Jésus-Christ, la fête de Pâques est l'événement central de la chrétienté. Et pour la Pâque ou Paquinou, ils sont rares ces baoulés qui ne consomment pas le pain. Ce peuple du centre de la Côte d'Ivoire a un véritable amour pour cet aliment. Pas question pour eux de célébrer les grandes fêtes sans cette denrée précieuse. Et dans la gare routière de Yamoussoukro, les vendeuses de pain sont toutes heureuses. Le constat d'Assitan Diarra, Gilles Tonien et Sédou Ouattara à Yamoussoukro. Ah, Jogo. Ouais, baoulé, ça c'est vrai baoulé, mais ouais. Hormis l'aspect comique, cette vidéo décrit une réalité chez le peuple baoulé pendant les festivités de la Pâque. Depuis ce matin, la gare routière de Yamoussoukro est en effervescence. Les derniers voyageurs pour la Pâque ne peuvent embarquer dans les cars sans cet aliment, le pain, bon en langue baoulé. Pour eux, il est plus qu'important d'offrir aux parents du village cette baguette soumise à la fermentation par la levure. La raison? Non, ça c'est inévitable. Voilà, quand tu voyages, arriver, tu achètes du pain, tu vas donner aux parents. Le fils est venu, il est arrivé, il nous a envoyé du pain. Même si tu veux voir acheter bœuf, tiens, ils sont pas contents, on va acheter pain seulement, c'est ça. Fatoumata, vendeuse de pain, se frotte les mains. Elle a vendu plus de 100 baguettes aux alentours de 7 h du matin. J'ai pris aussi 110 baguettes, c'est fini. Les baoulés à tout payé, on attend encore pour vendre encore. Avec cet aliment précieux en main ou dans les bagages, ces voyageurs peuvent alors prendre le chemin des villages. Des kilomètres de route plus tard et arrivés à Ndokwa-Sikro, sous-préfecture de Bokanda, filles et fils de ce village descendent dignement du véhicule. Ils ont en main l'aliment préféré des parents, les pans, c'est-à-dire le pain. Il y a peu le pain à tout le monde ici. Venir fêter Pâques. On ne peut pas fêter Pâques sans pain. Parce que le matin, on peut faire déjeuner. Dans les différentes cours, ils sont accueillis dans la joie, surtout lorsqu'ils apportent avec eux le pain. J'ai acheté le pain à Abidjan. On adore ça parce que si on arrive en famille qu'on n'a pas ça, c'est pas joli à voir avec les familles. Dans le cas, tout le monde a acheté le pain. En tout cas, nous les Baoulés, on aime le pain. C'est pourquoi quand Pâques arrive comme ça, il n'y a plus de pain. C'est pour manger avec maca, avec ragoût. On aime le pain d'Abidjan parce que c'est bien fait par rapport à ici. C'est pourquoi nos enfants, quand ils nous envoient le pain, vraiment on est contents. Et quand arrivent les grands jours, le dimanche de Pâques, jour officiel de la célébration de cette fête qui marque la résurrection du Christ, à Bokanda, à Boaké, tout comme dans l'ensemble des villages baoulés, le pain est consommé de différentes manières. À Pitiési, dans le canton d'On, à proximité de Boaké, il est 7 h. Le petit déjeuner est servi. Au menu, du café baoulé composé de l'eau et du sucre. Le tout accompagné du bon kmao. On peut aussi voir du vin de palme, appelé communément le bandji. Le pain du bangui, ça passe très bien. Voilà, et la fête se passe très bien. Bonne fête à tous les ressortissants de Pitiési. Il y a le café baoulé, à l'eau, à le sucre. Ça, c'est la base. Bonne fête à tous les baoulés. Le pain fait partie de notre tradition. Depuis l'origine, on dit pain. Depuis vendredi, Yamoussoukro est en pénurie de blé. Donc si Poutine s'amuse à finir le blé, nous on est foutus ici. Une fête de Pâques sans le pain n'est pas une réussite. Donc le pain est l'élément essentiel de la fête
de Pâques chez nous les Baoulés. Et c'est quelque chose. Le pain ou encore le kpong en langue locale, cet aliment, point besoin de le souligner, est assez prisé par le peuple baouli pendant et même en dehors des fêtes. Et toujours à Ndokwa-Sikro, pour la Pâque, les enfants émerveillés ont pris d'assaut l'unique salon de coiffure. Le coiffeur est submergé par le travail depuis ce matin. Assistant Diara, Giltonien et Seydou Ouattara. Ndokwa-Sikro, région d'Unzi. Ce salon de coiffure en plein air est le seul du village. Ce dernier jour des préparatifs de la célébration de la Pâque, ce salon refuse du monde. Depuis le mardi, je suis débordé par le travail. Et même aujourd'hui, c'est plus jusqu'à demain encore. J'ai coiffé au moins plus d'une trentaine d'enfants. Chaque enfant attend impatiemment son tour pour se rendre beau. Je suis venu me coiffer. Il y a du monde, il attend mon coup. C'est la fête. Il faut que je sois beau. Kwasi lui a préféré prendre rendez-vous pour sa fille depuis 6 h du matin. Je suis venu accompagner ma fille pour faire couper ses cheveux un peu. C'est bien fait, on va essayer de diminuer un peu. Depuis le mardi dernier, Charles travaille sous pression. Selon Ndokwa-Sikro, ce professionnel de la coiffure doit impérativement relever ce défi, coiffer presque tous les enfants du village avant le dimanche. Célébration donc à la communauté chrétienne d'ici et d'ailleurs. Dans un autre registre, direction à présent l'Italie, où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, près de la République d'Italie, Ngozi Bakayoko, a entamé une série de visites aux Ivoiriens basés en Italie. Après les villes de Palerme, Lampedusa, Ancône, Bologne, la diplomate est à Parme pour s'enquérir des réalités de cette diaspora et Clément Boko a été témoin de cette rencontre. C'est au sein d'une salle archi-comble que les Ivoiriens de Parme accueillent l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République italienne. Dès sa prise de fonction en juillet 2024, Ngozi Bakayoko initie le contact direct avec les Ivoiriens vivant en Italie. Une grande joie pour la diaspora qui saisit l'occasion pour égrener certaines difficultés auxquelles les Ivoiriens sont confrontés. Ce n'est pas tout le monde qui a cette facilité de se payer, de s'attroyer un lot ou bien de se procurer une maison. Mais néanmoins, s'il y avait des maisons sociales qui peuvent aussi être un de plus que le gouvernement offre aussi, pas offrir, mais nous venir en aide, nous venir en secours pour pouvoir avoir aussi les logements en Côte d'Ivoire. Aussi, on a demandé aussi si le pays, c'est-à-dire le gouvernement, peut aussi mettre en ligne Air Côte d'Ivoire comme transport Italie-Côte d'Ivoire. Dans l'établissement de nos documents ivoiriens, surtout la CENI, nous avons beaucoup de problèmes à établir ce document. Pour le passeport, il n'y a pas trop grand problème, seul que nous devons aller jusqu'à Rome. Pendant 2 heures d'échanges fructueux, la diplomate a répondu aux attentes de ses concitoyens vivant en Italie en ces termes. Le président de la République a pris toutes les dispositions pour que l'administration se rapproche des Ivoiriens partout où ils sont. Je suis heureuse aujourd'hui d'annoncer que non seulement nous faisons l'enrôlement pour la carte nationale d'identité à Rome, bien sûr, les données vont à Abidjan pour la production, mais que nous faisons l'enrôlement à Rome, mais aussi que la machine est à même de se déplacer vers la diaspora. Il s'agit maintenant de faire un calendrier de visite pour que l'administration se rapproche de cette diaspora. À terme, on pourra éventuellement faire partie vers eux l'opération d'établissement du passeport. Après Parme, l'ambassadeur prévoit poursuivre ses visites dans d'autres villes de l'Italie jusqu'au mois de juillet prochain. Retour en Côte d'Ivoire ici, où à la page culture, 3 semaines après le choix du chef central Ouai, le commissaire priseur ayant assisté à cette rencontre a remis ce vendredi le procès-verbal de cette activité au nouveau chef central au siège des autorités traditionnelles de la communauté Ayopou-Gonselmer pour le respect de la hiérarchie et la cohésion sociale. Théodore Zouzou, Kadé Bachila. Remise du procès-verbal de la rencontre du 27 mars dernier au chef central de la communauté Ouai. Un acte conforme à la loi posée par le commissaire priseur. Le chef principal de la coordination qui nous avait requis pour venir assister à cette assemblée générale extraordinaire, nous avons fini nos travaux, nous avons fait notre travail de rédaction du PV, donc nous sommes venus aujourd'hui pour la remise solennelle. Le peuple Ouai, par cette procédure, veut suivre la loi à la lettre. Le fait de
posé cet acte de remise des actes officiels de l'Assemblée générale permet d'abord de nous consolider dans l'action que nous sommes en train de faire et également de démontrer que nous sommes sous l'autorité de l'État. C'est une réorganisation de la chefferie que nous faisons. Alors il faut travailler avec les lois, avec tout ce qui est juridique. C'est pour cela que nous avons décidé d'utiliser un commissaire de justice pour certifier tous les travaux qui sont faits. Pour ne pas qu'on nous interpelle pour dire non, vous avez triché, vous avez fait tout ceci. Non, ce que nous faisons, c'est légal et nous voulons demeurer dans la légalité. Après cette étape, Joseph Guimoncio, désigné chef central des Ouest Nord et Sud, s'engage pour la cohésion, la fraternité, à tout mettre en œuvre pour son installation prochaine à Guiglo. Le syndicat national des vendeurs de fer à béton et de ciment a organisé le mardi dernier au foyer des jeunes de Bingerville une rencontre d'explication et de sensibilisation des acteurs de ce secteur d'activité sur la bonne qualité des matériaux qu'ils vendent. Des matériaux dont la mauvaise qualité conduit à l'effondrement des immeubles, une manière pour eux d'apporter leur contribution à l'assainissement dans ce domaine d'activité. Théodore Zouzou, Kadeb Achila. Ces bâtiments en construction contiennent du fer à béton, du ciment et bien d'autres matériaux qui assurent la solidité de l'ouvrage. Daouda, qui a entrepris la construction de sa maison, est venu s'approvisionner en fer à béton. Un exercice pas du tout aisé au regard de la diversité de fer sur le marché. Je suis venu pour acheter. Il y a une fille Marie qui m'a beaucoup conseillé d'aller prendre 10, 12 là, que c'est efficace, c'est bon. Généralement, tous nos fers qu'on a ici sont numérotés, au fait. Voilà, donc il y a les numéros sur les fers. Donc quand ils viennent, qu'ils ne connaissent pas, on leur conduit et puis on leur montre les différents numéros. Nous, on voit ici que de la qualité. Pour éviter les matériaux de mauvaise qualité sur le marché, le syndicat national de vendeurs de fer à béton et de ciment de Côte d'Ivoire, récemment constitué, sensibilise les vendeurs. Tout dernièrement, là, on a senti que les bâtiments tombent, qui n'est pas normal. Donc nous, on a dit pour pouvoir aider l'État de Côte d'Ivoire, nous les revendeurs là, nous mettons ensemble pour vendre que de la qualité. Rien que la qualité. Un combat noble soutenu par les acteurs du secteur. Il y a déjà des actions qui sont entreprises par nous et par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et c'est toujours bon de savoir que ceux-mêmes qui sont les opérateurs et les acteurs de ce marché-là viennent s'associer à cette vision des choses et qu'ils puissent entreprendre des démarches dans le but effectivement de pouvoir mettre hors d'état de nuit tous ceux qui font ces pratiques frauduleuses. En créant un syndicat selon les lois, selon les règles, on s'oblige donc à respecter un certain nombre d'obligations. Donc c'est en cela que nous, notre accompagnement se justifie pour les aider à comprendre les enjeux. Les enjeux, c'est quoi? Au finish, c'est la satisfaction des populations. Or, nous sommes tous témoins que l'actualité brûlante dans le milieu de la construction, ce n'est pas seulement la question des ACD ou de terrains vendus à 2 ou 3 personnes, mais c'est les immeubles qui s'écroulent un peu partout sur le territoire ivoirien. Donc il faut se poser la question de savoir d'où viennent ces drames. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a un faisceau d'éléments qui expliquent tout ça, notamment la qualité du matériel qui est vendu. À travers cette sensibilisation, les initiateurs entendent réduire, voire endiguer le phénomène d'effondrement d'immeubles causé en majeure partie par l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité. Retour sur ce sujet d'actualité qui est la Pâques où les filles et fils du village de Pitiessi, Bendekwasikro et de la ville de Bouaké au centre du pays se sont retrouvés dans la convivialité et la fraternité pour célébrer la Pâques. Assistant Diara, Gilles Tonien, Kadeb Achila. Du foutou igname, du riz, du plakali et de l'atiké, entre autres, mais cuisinés à l'occasion de la célébration de la Pâques à Bendekwasikro, village situé à quelques kilomètres de la ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Pour cette commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, ils sont venus nombreux des villes de l'intérieur et des pays occidentaux pour vivre la magie de cette fête chrétienne. Nous avons préparé du tchèp. On a fait un peu d'atiké, accompagné de poissons, de riz, plakali. Vraiment, on a fait un peu de tout. Je viens de Paris. Je suis venue découvrir
voir comment ça se passe, le paquinou, comme on le dit. Voilà. Oui, par ma soeur qui est là, à côté. Ouais. C'est votre première fois C'est la première fois, oui. Et comment ça se passe? Comment vous trouvez l'ambiance? Ça va, c'est une bonne ambiance. Je suis quitté à San Pedro. Je suis venu faire paquinou chez moi à Don. Don où il fait dans. Ça se passe très bien. L'ambiance est joviale à Don. Oh, la Pâque se passe très bien, très bien, très bien. Nous, on a mangé de la viande de mouton grillée, braisée. En tout cas, on a mangé de la viande de porc. Non loin des bains de Kwassikro, à Pitié-Si, les différentes familles profitant de cette fête de la Pâque se sont réunies pour parler développement, mais également pour savourer des plats made in Côte d'Ivoire. Voir les frères, les parents. Et puis penser développement, bien sûr, les problèmes du village, comment se projeter, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la vie soit meilleure. Je fais la sauce graine accompagnée du riz avec un peu de foutou. Et puis après, on fera un peu de sauce gombo, copé quoi, pour manger un peu avec le placali. La fête bat son plein à Kamounoucro, un quartier de la ville de Bouaké. Les femmes s'activent dans la cuisine. Elles doivent proposer à la famille des mets de la localité. Non loin des femmes à la cuisine, certains concoctent du poulet frit, quand d'autres se divertissent avec de la bonne musique du peuple baouli. Les amis, on a invité quelques amis, c'est la Pâque. Quand on dit paquinou, ça se passe à l'intérieur. Il y a eu le guaguassou, les brochettes, couscous, foutou ignam. À Kamounoucro, la joie et la bonne humeur sont au rendez-vous. On s'égare comme on peut. Vraiment, la fête, ça se passe super bien, super bien. On a débuté depuis hier samedi, on continue aujourd'hui et demain encore, on est là. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec cette grande famille, la famille Kanga, voilà, pour cette grande fête de Pâques. Et voilà, nous sommes réunis avec la grande famille Kanga, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et ça se passe très bien. Depuis le matin, l'ambiance est vraiment chaude. Autre village, même ambiance. Dans le département de Bokanda, à Ndo Kwassikro, la Pâque a été commémorée autour des danses traditionnelles. Bon, c'est une tradition pour Ndo Kwassikro. Depuis notre jeune âge, et c'est ce qui continue. Nos parents nous ont laissés, ils sont partis, et nous, on perpétue donc cette tradition. La seule doléance que je fais au village, c'est l'entente et l'entente. Je souhaite bonne fête à toute la population. Après 40 jours de jeûne, de piété et de pénitence, les fidèles chrétiens ont célébré sur toute l'étendue du territoire la Pâque. L'ambiance et la convivialité étaient au cœur de cette célébration. Et puis terminons ce temps d'information au Cameroun pour le respect des droits de l'homme. L'organisation de la société civile Mandela Center demande une nouvelle fois aux autorités de prendre des mesures pour lutter contre la torture des jeunes dans leur commissariat et les gendarmeries. Encore merci à vous et l'information revient demain à 12h30 sur RTI2.